Nous sommes très contents, nous, 7000 hommes, de vous savoir nombreux en train de nous suivre pendant que nous allons parler à propos de notre révélation, notre vision que Dieu nous a donnée à 7000 hommes, qui est à 1 Roi, chapitre 19, verset 18. Bien-aimés de l'Éternel, nous parlons toujours et nous parlerons toujours aux serviteurs de Dieu conformément à Élie. Parce que Dieu nous a donné les messages et Dieu est clair et Dieu est en train de dire qu'il a épargné 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi devant Baal ni baisé les lèvres. Parce que Dieu a vu combien de ses serviteurs ont baisé des lèvres. C'est alors que Dieu nous a établis à travers ces 7000 qui est une émission évangélique. Bien-aimé de l'Éternel, Élie le Tishbite, un grand, qui ne connaissait pas la splendeur d'Élie et le Tishbite, combien Dieu l'utilisait. Élie le Tishbite, s'il faut aller au-delà, il était comme un esprit. Abdias a reconnu ça quand Abdias s'est rencontré avec Élie, quand Élie était en train de dire à Abdias, va vers Akab, dis-lui que je venais le voir. Abdias a dit que je ne pars pas parce que comme tu es là, quand je vais tourner mon dos, l'esprit va t'emporter. Élie était comme ça. Il avait la bouche autorisée. C'était un serviteur de Dieu utilisé puissamment. Il a fait beaucoup de miracles. Et quand Jésus est revenu, est passé par Marie pour être 100% homme, les gens aussi, c'est que Jésus est en train de faire. Les gens qui étaient tout autour de Jésus étaient en train de poser des questions. Est-ce que celui-là, ce n'est pas Élie qui est revenu? Regardez-moi un peu ça. Bien-aimés de l'Éternel, nous sommes à 1 Roi, chapitre 18, verset 40. Là où Élie est en train d'ordonner de saisir tous les prophètes de Baal. Aucun de s'échappe et de les amener dans les ravins de Kishon pour les égorger. Il parlait avec autorité parce qu'il avait l'esprit supérieur. Il a insisté et on a pris. Akab a permis, on a pris tous les prophètes qui étaient 400 prophètes, 450 prophètes de Baal et 400 d'Achéra. Les prophètes qui dînaient avec Jézabel, même table. Et on les a amenés à ravin de Kishon, on les a égorgés. Bien-aimés de l'Éternel. Et vous verrez quand vous revenez à 1 Jérémie 10, vous allez voir comment Dieu est en train d'établir son serviteur Jérémie. Et quand Jérémie était en train de dire à Dieu que je suis un adolescent, je ne peux pas aller derrière, je ne sais pas parler. Dieu lui défend, lui dit, ne dis même pas que tu es un adolescent. Parce que moi, là, Dieu, je t'ai donné la mission d'aller dans le royaume. Et cette mission-là, la première ligne de conduite que Dieu lui a donnée, c'était d'arracher et de renverser. C'était la première ligne de conduite que Dieu a donnée à Jérémie. Et la deuxième ligne de conduite lui a dit, quand tu arraches, tu arraches, tu renverses, tu vas maintenant ruiner pour détruire. Et la dernière qui était la troisième, il lui dit maintenant, tu vas construire et planter. Et quand Dieu lui donnait des lignes de conduite, il lui donnait ça. Pourquoi? Parce qu'il a vu des serviteurs de Dieu qui l'ont précédé. Comment ils ont failli? Peut-être parce qu'ils n'avaient pas les lignes de conduite. Si tu as des lignes de conduite bien aimées, tu sauras t'en sortir. C'est ça. Et Dieu a vu ça combien Élie, à un moment donné, il ne savait quoi faire, malgré toutes les démonstrations puissantes de Dieu qu'il a démontrées aux enfants d'Israël. Mais arrivé un moment, à Souki, et il était obligé de fuir Jézabel. C'est alors quand Dieu voulait établir Jérémie, directement Dieu a montré les lignes de conduite quand il est devant un géant, le géant qui tourmente ta vie, serviteur de Dieu. La Bible nous dit ceci, Élie a dit à Akab, réunis tous les enfants d'Israël, amène les prophètes de Baal, amène les prophètes qui mangent souvent même table avec ta femme d'Achéra et rassemble-les. Et nous allons constituer des holocaustes. Et là, on va constituer, on va construire des autels. Et à chacun va faire descendre le feu. Moi, je suis celle devant vous. Je vais implorer mon Dieu qui m'a toujours mandaté, le Dieu qui m'a toujours envoyé, le Dieu qui m'a toujours exaucé. Et il va faire descendre le feu pour consumer l'holocauste.
Et vous aussi, à votre tour, démontez votre puissance. Et quand Élie ordonnait ça, il avait une autorité extraordinaire devant Akab. Quand il parlait à Akab, Akab a fait venir toute la population israélite. Ils étaient entourés. Et quand ils étaient là, les prophètes étaient là. C'était un engouement terrible. En total, 850 prophètes. La population israélite, ils étaient là. Pourquoi? Parce que la population israélite, ils ne savaient quoi maintenant adorer. Ils pouvaient adorer les dieux de Baal, ils pouvaient adorer aussi les dieux d'Asherah, ils pouvaient adorer les déesses d'Astarté, ils pouvaient aussi adorer Dieu. Donc, ils faisaient des mélanges. Et Dieu n'a pas voulu, parce que depuis lors, depuis l'éternité, le peuple israélite, jusqu'aujourd'hui, ce sont le peuple de Dieu. Et voilà que Akab, avec sa femme Jézabel, voulait détourner le peuple de Dieu. Et Dieu avait envoyé Élie. Et quand Élie a dit à Akab, Akab a exécuté, il a fait venir pour la démonstration. Parce que Akab était derrière sa femme, la femme le dominait. La femme était pire que lui et la femme représentait le diable. Il croyait que le Dieu ou sa femme le présentait est plus puissant que le Dieu, le Créateur, le Père Céleste, le Très-Haut. Et là, il était dans la démonstration. Bien aimé, la Bible nous dit ceci, quand les dieux de Baal invoquaient, ils cherchaient à invoquer, quand ils cherchaient, et Élie était en train de leur dire, invoquez votre Dieu, peut-être il dort, criez, faites tout ce que vous pouvez faire, des incantations. Moi, mon problème, faites seulement descendre les feux pour consumer les holocaustes. Et les dieux de Baal, c'est ce qu'ils faisaient, ils ont invoqué, ils ont fait les incirconcisions, ils pouvaient prendre des lames de rasoir, déchiqueter leur corps et le sang coulait comme ça. Ils ont traité leur corps directement pour rien. Ils pouvaient faire des histoires mystiques et tout ça, ça les a ruinés. Alléluia. Et quand ils ont fait ça, ils attendaient à voir le feu. Ils n'ont pas vu le feu. Toute la journée. Élie les a laissés toute la journée. Parce que Élie était en train de suivre les lignes de conduite de Dieu. Et quand ils étaient en train d'invoquer ça, ils n'ont pas vu le feu. Et directement, Élie a invoqué le feu. Et Dieu a fait descendre du haut en bas. Le feu a consumé. Et c'est à partir de là que les enfants des peuples israélites, ils ont dit que nous allons servir. À partir de ces moments, nous allons servir le Dieu d'Élie, le créateur de toutes choses. Nous allons le servir. Bien-aimé de l'Éternel, Élie, il a fait la ligne de conduite, comme Dieu a dit. Il a arraché le peuple de Dieu entre les mains de Jézabel, en démontrant la puissance de Dieu. C'est ce que les serviteurs ne veulent pas faire. Il a fait descendre le feu en face des dieux de Baal, parce qu'il savait la puissance que Dieu lui avait donnée. Et il savait que quand il démontre la puissance ici, les enfants de Dieu qui viennent, qui sont encore bébés spirituels, quand ils vont voir, ils vont comprendre que ce Dieu-là, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Au lieu de passer notre temps avec ces petits dieux ici, allons servir le Dieu qui est le Tout-Puissant. C'est comme ça qu'il a fait le formule que Dieu a donné à Jérémie. Il a arraché. Et le peuple d'Israël, ils ont dit, hey, nous allons suivre le Dieu d'Élie. Il a arraché. Et quand tu arraches l'enfant de Dieu entre les mains de l'ennemi, directement l'ennemi est renversé. Et c'était ça la première formule. Et les dieux de Baal qui étaient là, ils étaient renversés. Pourquoi? Parce que tous les peuples israélites, ils se sont détournés de Jézabel, ils se sont détournés de Baal, ils sont allés vers Élie pour servir le dieu d'Élie. Et les dieux de Baal n'avaient plus de force. Le géant qui était Jézabel était directement renversé. Et Élie ne s'est pas limité là-bas, il est allé à la deuxième ligne de conduite. La deuxième ligne de conduite qui était de ruiner et de détruire. Peuple de Dieu, suivez-moi bien. C'est ce que Dieu recommande aux serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. Et quand ils étaient renversés, ils étaient automatiquement ruinés. Parce qu'en voyant sur eux, il y avait le sang qui coulait dans les incirconcisions qu'ils avaient faites. Il a fait des circoncisions dans leur corps et le sang coulait, ça les a ruinés comme ça. Élie a utilisé la deuxième formule que Dieu a donnée à Jérémie. Et le sang, quand ça coulait, ils étaient ruinés, ils n'avaient plus de force. Et comme ils n'avaient plus de force comme ça, Élie a profité maintenant de les détruire. Il a dit, la Bible dit, en 1 Roi 18:40, Élie ordonna de saisir tous ses prophètes sans aucun de puisse s'échapper et les amener dans le réveil des Kishon pour les égorger. Avec toute autorité, avec le formule qu'il a utilisé, de 1 Jérémie 10, il a pris maintenant tous les prophètes, bien aimé 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Asherah. Ils sont allés maintenant les égorger. Et Élie les a dégorgés. Il les a tous détruits. Alléluia.
Mais le problème, c'est quoi, serviteur de Dieu? Quand tu fais ton bataille, comme la Bible dit ceci, nous combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Quand tu combats avec autorité, parce que tu sais que tu es vainqueur, tu ne peux pas t'élever devant 400 ou bien 850 prophètes sans autorité, ou bien devant un roi. Comme un roi, la Bible dit, il est le plus mauvais dans tous les rois d'Israël. C'était lui qui était le plus mauvais, Akab. Mais tu t'es fié devant lui en face. Élie a tenu tête avec lui, avec autorité. Et il a détruit tout. Il a démontré la puissance. Mais le problème, c'était la dernière formule que Élie n'a pas exécutée, que Dieu a tant entendu. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, Jézabel avait détruit tous les autels de Dieu. Et il avait tué tous les prophètes. On devait maintenant, après avoir détruit, construire. Comme Dieu a dit à Jérémie, tu vas construire et planter. Il devait maintenant construire. Les hôtels qui étaient détruits, les hôtels actuellement là, ce sont les églises qu'on voit partout. Jézabel, s'il était ici, là où nous sommes, il y a 50 églises. Donc il partait, il détruit, il démolit toutes les églises. C'est ce qu'il faisait. Tu construis ton église, tu prends ton temps à construire. Lui, à un seul jour, il détruit toutes les églises. Et il tue les prophètes. Quand il vous trouve les prophètes dans les églises, il vous tue aussi. Et votre église détruit, et vous. C'est ce que maintenant, Élie, c'était les dernières fourmis que Dieu attendait. Que Élie maintenant construise, comme Dieu a dit en Jérémie, construise les hôtels. Et après avoir construit les hôtels, comme il avait le pouvoir, la puissance, maintenant il pouvait planter des serviteurs de Dieu. Et quand tu plantes des serviteurs de Dieu, seule mission est aller partout dans le monde, faire des nations des disciples, prêcher la bonne nouvelle, parler des gens que Jésus vient bientôt. Nous devons nous préparer. C'est ce que Élie n'avait pas fait et Élie a fui Jézabel. Serviteur de Dieu. Tu es là coffré dans ton église. Tu regardes tous les 4 comptes de ton église. Tu vois combien tu as embelli ton église, ce n'est pas mauvais. Tu fais des calculs. Tu es en train de penser dans ton intelligence. Qu'est-ce que je vais faire encore de mieux? Il y a même un serviteur de Dieu qui est en train d'embellir son église sans même tenir compte des fidèles. Et quand tu viens vers lui, tu lui poses la question, il a dit, maman, tu tambolim partout dans mon kito. Donc lui, son souci, c'était de construire pour Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais Jésus-Christ nous dit clairement, ce n'est pas dans la maison où les gens font dans les mains qu'il habite. La place de Jésus, c'est le cœur, le corps de l'homme. Tu prends ton temps, tu vois, aujourd'hui, on va embellir ceci, aujourd'hui, on va faire ceci, aujourd'hui, pour que l'édifice soit bien, à un splendeur, que tout le monde va voir, ils vont t'acclamer toi. C'est ce que tu cherches. Mais le problème de Dieu n'est pas là. Dieu ne voit pas ça, bien-aimé de l'Éternel. Bien-aimé, Salomon, ce que Salomon a fait, c'était terrible. Aucune personne a fait les choses que Salomon a fait. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune personne qui contredit l'intelligence et la sagesse que Dieu a dotée à Salomon. Mais à Salomon, il utilisait sa sagesse et son intelligence pour faire des exploits. La construction de Salomon, c'était terrible, bien-aimé de l'Éternel. Tout était en or. La Bible dit ceci. Il mettait même le couleur. Toi, tu crois qu'il est en train de mettre le couleur? Non. C'est qu'il a falté là, partout. C'était en or. C'est ce qu'il faisait. Il plaquait des murs en or. Et il fit tondre les palmiers en chaînettes d'or. C'est ce que lui faisait. Il a fait de grandes choses. Il a fait il a sculpté les chérubins à l'entrée de l'édifice. Quand tu entres, tu vois, tu trouves des chérubins. On a dit même le maître des chérubins, tu ne peux pas croire. La portique de l'entrée de la salle, de l'édifice, était terrible. Et tout était en pierre précieuse. Tu pouvais entrer dans le temple où Salomon a construit. Tu dis, Dieu habite ici. Tu ne peux pas croire toutes les richesses du monde qu'on a portées vers Salomon parce que Salomon avait la sagesse. Toute personne qui voulait les consulter amenait des pierres précieuses pour lui. Il a pris toutes ces pierres précieuses. Il a construit ça à l'édifice de Dieu. C'était quelque chose comme un musée comme ça. Il a même pris le coffre-fort. Il l'a amené dans le temple. Dieu était là parce que quand tu vois la beauté de Dieu. Mais la Bible dit un jour, Dieu quand il s'est retiré de Salomon, quand Dieu a rejeté Salomon, Dieu était en dehors du temple. Et les gens passaient tout autour du temple. Ils se posaient, disait la Bible, ils se posaient des questions. Comment un temple si beau comme ça doit être abandonné par son Dieu? Dieu ne voit pas les cadres. Les problèmes de Dieu ne sont pas les cadres. Les problèmes de Dieu, bien aimé, ce n'est pas l'endroit somptueux.
L'embellir, quand tu embellis, là, ce n'est pas mauvais, on ne te défend pas d'embellir. Mais le problème de Dieu, bien-aimé de l'Éternel, c'est les âmes qui sont devant toi. Vous ne voyez pas ce temps qui est qu'on est arrivé, serviteur de Dieu. Construis les âmes. Il y a les âmes qui meurent. Il y a des âmes qui sont dans la confusion, ils ne comprennent pas. En derrière, on les a présenté les dieux de Baal, on les a présenté les déesses d'Astarté. Mais toi là, tu comprends. Construis le peuple de Dieu avec les enseignements. Au lieu de construire le peuple de Dieu avec les enseignements, toi tu es ton intelligence, tu construis le temple, ce n'est pas mauvais. Mais le peuple de Dieu, la maison, c'est le peuple de Dieu. La construction que Dieu demande là, c'est les âmes. La construction du peuple de Dieu, ce sont les enseignements. Affermis, fais agrandir le peuple que Dieu t'a donné, afin de le planter. Mais toi là, tu prends ton temps dans d'autres choses. Tu peux avoir ton temple, tu es content, mais dans ton temple là, il n'y a pas de fidèles. Et quand on regarde, on ne trouve pas vraiment de fidèles. Pourquoi? Parce que tes pensées ne sont pas aux fidèles qui sont devant toi. Un serviteur de Dieu qui voit devant lui, il voit la personne, il sait que celui-ci, c'est fidèle ici, il a un tel géant. Un géant derrière lui, qui doit être délivré. Mais il fait pas fi à lui, bien-aimé de l'Éternel. Dieu nous envoie de vous dire, de voir le fidèle que Dieu vous a donné. Quand tu es établi serviteur de Dieu, devant toi, il y a des fidèles. Il faut les planter. Essaie un peu de les amener aux enseignements. Envoie-les partout. Mets la parole dans leur bouche parce que toi, tu es ministre. Mets la parole dans leur bouche d'aller partout dans le monde parler de la venue du Christ. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et quand il va revenir, il va trouver qui? Et quand ils vont partir parler de la part de Dieu, il va montrer aux gens que Jésus-Christ est là quand il vient. Il fait son choix. Quand tu es dans le mal, il ne te prend pas. Et quand tu es dans le mal, tu pars de l'autre côté. Et quand tu es dans le bien, il te prend avec lui. C'est ce que tu peux former tes fidèles qui sont là à côté de toi. Comment toi, serviteur de Dieu, tu ne sais pas former les fidèles? Comment tu les envoies pas? Tu es coffré seulement dans ton église. Tu es en train de contempler ton église. C'est ça, toute ton intelligence, tout ce que tu as appris, tu as été enseigné de le bas âge. Tu as grandi dans le Seigneur. Tu es mûr. Maintenant, d'aider aussi les fidèles, de jeunes qui grandissent, de connaître la parole, d'être enseigné et d'aller parler de la venue du Christ. Tu ne sais pas faire ça. Pourquoi? Nous sommes 7000 hommes. Dieu nous a envoyé de parler de sa venue. Jésus-Christ vient bientôt, il ne tarde pas. Nous lançons notre invitation à tous serviteurs de Dieu de se lever. Levez-vous, essayez de construire les âmes avec des enseignements. Et essayez aussi de les planter, de les envoyer partout. Parler que Jésus arrive. Aujourd'hui, tu vas écouter quelqu'un qui dit, en Afrique, on prie beaucoup. Occidentaux, les gens ne prient pas. C'est bien beau de dire, mais toi, tu as des serviteurs de Dieu. Mais enseigne-les, envoie-les en train d'aller partout. Et puis, vulgariser la parole de Dieu partout dans le monde. Parce que Jésus va revenir. Et quand Jésus revient, il va trouver une masse, sa population, et amener avec lui là aux cieux. Que Dieu bénisse mon équipe. Nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Notre message est bref et vous avez compris. Je remercie beaucoup derrière la caméra Jafet, Chabani et mon grand réalisateur Willy Kangou. Je remercie ma maquilleuse Sophie Asimbou. Je vois aussi mon fidèle Elie Meilleur qui est derrière la caméra. Nous vous remercions. Prochain rendez-vous, ne ratez pas, vous aurez des surprises. Décembre, nous sommes 7000 hommes à la découverte et nous allons descendre dans des sites pour découvrir il s'agit de quoi. Il y a des gens que Dieu a épargnés. Prochain rendez-vous, bye bye à la même heure. Bye.